Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a longuement parlé du MBTI et de ce que ça voulait dire que d'avoir des préférences psychologiques opposées. On l'a vu de manière théorique, j'ai souvent donné quelques exemples, mais aujourd'hui j'aimerais donner des exemples de type histoire vraie, qui ressortent des accompagnements que j'ai et donc des clients qui ont bien voulu me les confier. Bienvenue sur la chaîne d'Humanescence. Ici, on explore ce qui fait grandir vos projets et ce qui nourrit vos aspirations. Ensemble, mettons du sens dans vos idées et de la clarté dans vos ambitions. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exemple de Camille qui a une préférence introversion et une préférence perception. Donc introversion, je le rappelle, plutôt quelqu'un de réservé qui va pas privilégier l'interaction, mais qui va au contraire privilégier la réflexion. Et puis perception, c'est la dernière paire de préférences. Celle-ci, elle est plutôt de l'ordre à improviser les choses et pas forcément les structurer, les planifier. Donc tout ça fait que Camille, c'était une super manager, sauf que elle n'était pas forcément en demande ni à l'initiative des temps de réunion avec ses équipes. Or, ces équipes étaient en demande de ces temps-là, qui sont nécessaires pour assurer un management au quotidien, suivre les projets, superviser, recadrer, et puis bien vérifier qu'on suit toujours le bon objectif. Une fois qu'on a réalisé son MBTI et qu'elle a pris conscience qu'effectivement, ses préférences psychologiques étaient ce qu'elles étaient et qu'elle lui apportait un certain nombre de choses intéressantes quand elle était dans sa zone de confort, elle a aussi pris conscience qu'il était important pour elle de développer l'extraversion, donc la préférence opposée à l'introversion, et la préférence jugement, la préférence opposée à la perception, pour organiser, planifier des temps d'échange avec ses équipes autour d'ordre du jour et organiser les débats et les interactions entre les différents membres de son équipe. Camille aujourd'hui a donc mis en place ce que le MBTI lui recommandait et ce qu'on a vu effectivement à travers le coaching qu'on a eu ensemble. Elle me remercie encore chaque jour d'avoir favorisé ce déclic chez elle, puisque aujourd'hui elle s'aperçoit qu'effectivement les relations et les liens au sein de son équipe sont plus forts et que les projets avancent plus vite. Eh bien, figurez-vous que le MBTI peut vous apporter encore bien d'autres avantages au quotidien, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie professionnelle. Alors ça y est, vous êtes décidé, vous voulez passer votre MBTI, le questionnaire et l'entretien d'exploration avec moi, eh bien n'hésitez plus et réservez dès à présent votre séance. Faites un pas de plus vers ce qui vous inspire. Et n'oubliez pas, tout commence par une idée. À bientôt.